Madame la Présidente. L'industrie aéronautique au Québec, qui est une industrie stratégique, une industrie extrêmement importante, vit des temps troubles. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Bombardier est presque au seuil dangereux de pouvoir être racheté sans condition, sans observation, selon, en vertu de l'insuffisante loi sur Investissement Canada. Mais évidemment, l'industrie, c'est très loin de se limiter à Bombardier. C'est environ 40 000 emplois au Québec et 200 entreprises. On peut dire qu'il y a de l'inquiétude. L'inquiétude est là, autant dans l'industrie que dans différents acteurs de la société civile. Pourquoi maintenant le gouvernement n'agit pas aussi vite, avec le même empressement, avec la même rapidité que quand il s'agissait de l'industrie automobile en 2008 ou de l'industrie pétrolière à peu près tout le temps? Le ministre. Monsieur le Président, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec mon collègue parce que notre gouvernement comprend l'importance du secteur aérospatial. C'est pourquoi nous avons investi dans le secteur depuis 2015. Notre gouvernement comprend l'importance pour l'investissement dans les recherches et développement et ces investissements vont améliorer la situation pour les travailleurs dans le secteur aérospatial et nous allons continuer à travailler chaque jour pour améliorer la situation pour ce secteur. Tremblay. Oui, merci. Alors, de ce que je comprends de ce que le ministre nous dit, c'est continuer dans la même direction, ce qui n'est pas encourageant. Parce que si j'écoute concernant le bon travail vanté par le gouvernement, si j'écoute par exemple le gouvernement du Québec qui est inquiet, on n'a pas tout à fait le même verdict. Même son de cloche du côté de l'industrie elle-même, qui a envoyé une lettre la semaine dernière au premier ministre, qui l'a interpellé sur cette question. Même son de cloche du côté de l'Institut du Québec, qui a été cofondé par le Conference Board of Canada, donc pas tout à fait un bastion indépendantiste. Là. Ça ne part pas avec un préjugé anti-Ottawa, vous serez d'accord. Qui plus est, l'étude en question, qui mentionnait spécifiquement l'inaction d'Ottawa dans le domaine, était signée par un certain Alain Dubuc, qui n'est pas tout à fait de notre gang non plus. Alors, c'est quoi les actions concrètes qui s'en viennent? Bravo. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, malheureusement, je ne suis pas d'accord encore une fois avec mon collègue parce que nous avons investi beaucoup d'argent dans le secteur aérospatial depuis 2015. Notre position est très claire. Nous devons continuer à travailler avec le gouvernement Québec, avec le secteur, mais notre position est très simple. Nous allons continuer à investir dans le secteur aérospatial parce que c'est très important pour nos travailleurs. Monsieur Savard-Tremblay. Parlons-en justement. De ce que je comprends, il peut y avoir, parce que le Canada est à peu près le seul pays avec un vrai secteur aéronautique qui n'a pas de politique correspondante, de politique qui soit à la hauteur du secteur. Mais de ce que je comprends, il y aura un peu d'argent. Admettons que c'est ce que je peux déceler avec un peu d'imagination de la réponse du ministre. Mais de ce que je comprends, s'il y a bien une leçon qu'on a retenue dans l'affaire Bombardier aussi au Québec, c'est qu'il ne faut pas donner de l'argent comme ça sans condition à des entreprises. Il faut que cet argent-là aille à l'innovation et aille aux travailleurs, que ça n'aille pas finalement seulement aux hauts dirigeants. J'ai moi-même posé la question il y a quelques semaines concernant l'aide qui est apportée. Est-ce qu'il pourrait y avoir un plafonnement de la rémunération des hauts dirigeants? Et j'ajoute aussi, est-ce qu'il y aurait des conditions qui pourraient être liées, par exemple, à la transition écologique, à une garantie que les activités et les emplois restent ici? Autrement dit, est-ce qu'il y a des conditions qui vont venir avec? Puis quand j'ai posé la question il y a quelques semaines concernant un tout autre type d'aide, on m'a répondu que les conditions, c'était important. Donc, je demande, encore une fois, c'est quoi ces conditions qui viennent avec les actions concrètes qu'on ne connaît pas encore? Bravo. Madame la ministre. Madame la Présidente, notre position est très claire. Nous allons continuer à investir dans le secteur aérospatial parce que c'est très important pour notre économie, pour l'avenir, pour nos travailleurs. C'est pourquoi nous allons continuer à travailler avec le gouvernement Québec, avec l'industrie. Je suis certain que notre stratégie va améliorer la situation. Malheureusement, pour le court terme, nous allons continuer d'avoir les problèmes. Je suis certain dans l'avenir, dans le long terme, nous allons avoir un secteur qui est très robuste
est essentiel pour notre économie et particulièrement pour les travailleurs.